Bonjour et bienvenue sur le podcast Ta vérité est la clé. Ce podcast a été créé pour les femmes entrepreneurs et avec la voix de femmes entrepreneurs. C'est un espace de vérité, la vérité de chacune. Cet espace a été créé pour libérer la parole et partager les expériences d'entrepreneurs ayant des parcours atypiques, inconventionnels et hors cadre. Chaque semaine, nous parlons des différentes sphères de la vie d'une femme entrepreneur, depuis sa vie quotidienne à sa carrière, en passant par son parcours spirituel et sa vision du monde. Nous parlerons également de notre vision de l'entrepreneuriat en ligne, de marketing, de communication, d'accompagnement, de service client, mais aussi de finances, de développement personnel et de manifestation. Je m'appelle Dalila et je suis votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle sortie d'épisode. Dans le premier épisode, j'avais parlé de cette pensée globale et de comment c'était nécessaire aujourd'hui, non seulement de la retrouver, de la peaufiner pour soi, mais surtout de l'amener à un niveau beaucoup plus local, beaucoup plus spécifique. Il faut comprendre aujourd'hui, c'est ma vision et comment je vois évoluer l'entrepreneuriat au jour le jour. Je vois qu'on est en train de passer de plus en plus justement d'un entrepreneuriat de performance à un entrepreneuriat d'excellence, à un entrepreneuriat de perfectionnement, de détails. On en est même arrivé à du coaching, à coacher au niveau de l'énergie, au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'état d'esprit. Et c'est pour vous dire à quel point ça devient de plus en plus précis aujourd'hui. Donc le domaine, il va de plus en plus loin dans la recherche des mécaniques, des façons de penser, des façons de gérer les émotions, la fréquence vibratoire pour pouvoir créer, manifester. On parle même beaucoup aujourd'hui de manifestation. C'est devenu hyper populaire aujourd'hui. Et c'est super intéressant, c'est super enrichissant. Ça permet à chacun justement d'observer ces subtilités chez lui et de pouvoir les mettre à son échelle pour pouvoir faire bouger des choses en lui et pouvoir justement réaliser ses projets, les vivre d'une façon plus sereine, plus épanouie, plus joyeuse, plus avec des meilleurs résultats. Et ce que j'ai constaté, et c'est marrant parce qu'on en discutait justement il y a quelques jours avec une de mes coachs justement, qui avait posté cette idée de c'était quoi le terme ? Elle avait parlé du burn-out de développement personnel. Et ça m'a fait rire. Et en même temps, ça m'a mené à une réflexion, c'est justement de réfléchir à pourquoi les gens, ils en arrivent à faire des burn-out de développement personnel. Alors, il y a plusieurs choses à cela. J'ai envie quand même de mettre l'accent sur le fait que les gens qui s'intéressent justement à cette action locale, donc à vraiment aller regarder dans leur territoire, dans leur vérité, dans leur système de pensée, dans leurs croyances, etc., c'est une super chose. Les gens, ils sont de plus en plus conscients qu'ils peuvent, grâce à leur état d'esprit, grâce à leur monde intérieur, justement, créer dans la matière, d'où l'essor de tout ce qui est en lien avec le quantique aujourd'hui, qui est assez à la mode. Sauf que le problème, pourquoi on en arrive justement à des burn-out ? Parce qu'on est en train d'essayer de comprendre des concepts qu'on nous a pré-mâchés et on veut absolument les maîtriser avec le mental.
On veut y mettre une structure, on veut les planifier, on veut les comprendre, mais les rendre, les transformer en autre concept. Et là, ça devient, et c'est là où ça devient limitant, où justement ça commence à devenir frustrant, où on commence un peu à être dégoûté aussi de ce qui se présente et à se dire que ça ne fonctionne pas. En fait, c'est pas que ça ne fonctionne pas. Je vais encore revenir au premier épisode où je parlais de cette pensée globale et de cette pensée et du fait d'agir de manière locale. Parce que c'est hyper important de se rendre compte que tout ce qui se transfère, tout ce qui va être transformé en concept, il faut le voir comme une idée, un concept qui est une idée qui a été pensée de manière globale. Et donc, à chacun va devoir s'approprier cela en vivant, par exemple, un cheminement spirituel qui va lui permettre de comprendre, mais au niveau du corps, de ses ressentis, cette vérité-là, ce concept-là qu'il a appris avec le mental, qu'il soit complètement intégré au corps. Pour que ce soit intégré au corps, il faut vivre l'expérience qui, pour moi, enfin, c'est une conviction que j'ai, c'est plus un niveau spirituel qu'autre chose. C'est vivre donc ce concept-là, pour prendre ce concept-là qu'on a mentalisé, pour le rendre local et puis pour le rendre pour l'intégrer dans son corps, pour le ressentir, pour pouvoir le vivre. Il y a tout un autre travail derrière, il y a tout un autre chemin derrière qui est intérieur et qui est celui de la spiritualité. Bon, je vais essayer de donner un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, dans la manifestation aujourd'hui, on dit beaucoup, il faut que vous soyez déjà la version en fait, il faut que vous soyez l'identité qui, elle, a déjà manifesté, et agir comme elle, et ressentir comme elle, et être elle, en fait, pour pouvoir manifester ce que vous désirez. C'est un exemple. Ok, très bien. Donc, si on prend ce concept-là, on se dit, ok, d'accord, donc je vais imaginer, je vais essayer de visualiser, ou je vais essayer de méditer pour aller retrouver justement cette identité de moi. Je vais la concevoir, peut-être faire créer un alter ego, peut-être le schématiser, écrire toutes ses caractéristiques, comment elle pense, comment elle mange, comment elle fait, comment elle boit, etc., etc. Et je vais la mettre sur le papier et après je vais devenir elle. Ok. Alors, à quel moment on prend conscience que à l'intérieur de soi, on a envie d'être spontané, d'être soi, d'être qui on est, et en même temps, on a l'impression aussi de jouer le rôle. Vous savez, le fameux « fake it until you make it ». On est en train de jouer un rôle en essayant d'être l'identité qu'on n'est pas encore, et on est en train de le conceptualiser par l'esprit, en essayant d'imaginer comment cette personne agit, comment cette personne marche, comment cette personne voit les choses, etc. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Peut-être que ça marche pour certains qui ont cette capacité à shifter très rapidement d'une identité à une autre, de faire des dissociations par exemple, bon, pour un but bien particulier. Mais est-ce que ça marche aussi pour la masse ? Est-ce que tout le monde est capable de faire ça, de shifter directement de cette identité que j'ai aujourd'hui à cette identité que j'aurai demain ? Non. Et donc, quand on est conscient de ce processus-là, on est conscient qu'on va, donc une fois qu'on l'a créé, qu'on l'a visualisé, ça veut dire que cette version-là de nous existe. Ok, bah très bien, elle existe.
Mais il faut être conscient aussi qu'on a un cheminement spirituel à faire pour accéder à cela. Ce cheminement spirituel, il va se présenter aussi au jour le jour, en fonction de nos interrogations, de comment on veut faire avancer les choses, etc., etc. Ça se fait assez naturellement si on est assez attentif et à l'écoute des synchronicités, des messages que l'univers nous envoie en permanence. Et donc, pour en revenir à ce que je disais au début par rapport au concept, en fait, si on fait un burn-out, c'est qu'on est en train de trop mentaliser un processus. On est trop en train de mentaliser quelque chose. Et le souci aujourd'hui, dans la plupart des formations, quand on rentre dans une nouvelle formation, on dit « ouais, il faut appliquer ». Donc vous êtes ici pour appliquer, et c'est une très bonne chose, il faut appliquer. Sauf que si on choisit déjà de base pas la bonne formation, pas le bon enseignement, on va avoir beaucoup de mal à appliquer. Pourquoi on va avoir du mal à appliquer? Parce que c'est des choses qui ne résonnent pas, parce que c'est des choses qui deviennent trop lourdes, parce que c'est des choses qu'on a trop du mal à faire et réaliser au quotidien, qui nous alourdissent, qui ne nous mettent pas en joie. Ça devient des injonctions, des il faut, des je dois, qui font que ça nous écarte complètement du chemin de départ qui, lui, était de créer un business où je suis heureux, où je suis joyeux, parce que ça me nourrit de faire ça, parce que ça me nourrit d'aider les gens, etc., etc. Donc, c'est hyper important de rester conscient de ce processus-là, de voir justement les endroits où je suis en train de trop conceptualiser un concept, donc de trop mentaliser quelque chose qu'on m'a appris, parce que je veux le maîtriser, mais finalement, ça me ressort de mon axe, puisque je ne suis plus joyeux, puisque je ne suis plus bien, parce que c'est notre état naturel. Il faut jamais perdre de vue que c'est aussi notre état naturel d'être inspiré, voilà. Après, ça dépend des valeurs de chacun, mais normalement, même dans un parcours entrepreneurial où il va y avoir des hauts et des bas, ça c'est inévitable, inéluctable, il va falloir jongler avec tout ça, mais il y a toujours une énergie qui va venir soutenir tout ça. Et si on en arrive justement à faire un burn-out, c'est que l'énergie, elle s'est complètement dissipée. Et pourquoi justement ce que je tiens à expliquer aujourd'hui, pourquoi l'énergie elle se dissipe? L'énergie elle se dissipe quand ce n'est pas au bon endroit et quand on n'est pas dans notre bonne, dans notre vérité. Quand on n'est pas dans notre nous, dans notre vérité du moment. Et je pense que c'est important de pouvoir ressentir et vivre chaque instant de sa vie en étant conscient de sa vérité à un instant T. Pourquoi? Parce que cette vérité et ce ressenti qu'on a à l'instant T, d'abord, de 1, c'est une source infinie d'inspiration qui nous permet d'aller chercher des nouvelles créations, par exemple. Mais c'est aussi notre cheminement. Ça fait partie de notre cheminement spirituel pour devenir la personne qui a les résultats qu'on est en train de viser et de chercher. Donc, toute cette vérité-là qu'on vient conscientiser de jour en jour, toutes ces informations qu'on vient conscientiser, vivre dans le corps au jour le jour, celles-là, elles vont venir s'intégrer en nous. On n'a pas besoin de les comprendre des fois. Quand je dis conscientiser, c'est en prendre conscience. On n'a pas besoin de les analyser. Ce qui est important, c'est que j'ai accédé à cette information, même au niveau émotionnel et vibratoire, parce que c'est ça qui agit. Et c'est ça qui s'incorpore en soi. Ce qui est mental ne s'incorpore pas en soi si ça résonne pas vrai dans le cœur, s'il n'y a pas un émotionnel derrière. Et donc, pour en revenir du coup à ce que je disais, c'est hyper important donc
de pouvoir vivre son chemin au jour le jour, en ayant conscience qu'on est en chemin. Parce que à partir du moment où on commence à regarder et à être fixé, les yeux rivés sur ce que l'on n'est pas, sur le résultat qu'on veut avoir, on n'est pas en train de créer de manière consciente le local qui est hyper important. Parce que pour se tenir une vision globale, et je sais de quoi je parle parce que très longtemps je me suis culpabilisée d'avoir des visions hyper grandes et en même temps de pas pouvoir les réaliser et les faire grandir et les faire vivre dans la matière, c'est parce que j'étais souvent dans cette vision globale, sauf que je n'avais pas la solidité intérieure pour la défendre. Je n'avais pas la solidité intérieure pour de ma vérité, de mon discours, de mon leadership. Alors j'avais beau avoir une vision extraordinaire pour la vie, je pouvais en parler, ça ne restait que théorique. C'était pas dans mon corps. Et même mon contenu, mes messages restaient, même s'ils étaient très profonds, restaient quand même peut-être pas saisissables, parce qu'il n'y a pas l'émotion qui est en dessous. Donc, ces gens-là qui pensent global, donc comme je parlais au premier épisode, qui pensent global, qui font un marketing global, donc ils ont cette énergie-là. Ils savent où ils vont. C'est ce que les gens cherchent, parce que eux, ils savent où ils vont. D'accord ? Sauf que moi, qui ai raisonné avec ce message global, mais qui ne connaît pas, ou qui n'est pas assez solidifié mon local, mon terrain local, ce que je suis, mes valeurs, mes convictions, mon propre message, ma mission, ma vérité, tout ça, qui n'ont pas solidifié ça, ils vont prendre donc les informations, les concepts prémâchés, etc., etc. Ils vont vouloir les appliquer à la lettre, mais ils vont pas y arriver. Pourquoi ? Encore une fois, on revient. Mes spécificités, ma localité, mes singularités, mes ressentis. Alors, il y aura peut-être des personnes qui seront pas d'accord. En tout cas, moi, c'est ma vérité. Et puis vous verrez quelle est la vôtre. Ma vérité, c'est que j'ai besoin de ressentir fortement de la solidité, la conviction, de ressentir les choses pour lesquelles je me bats. Bon, peut-être que le mot « je me bats », c'est quelque chose qui peut choquer, qui peut offusquer, qui peut un peu, on déclencher certains. Mais quand je dis se battre, what you fight for, what you stand for, voilà, c'est mieux, c'est le mot en anglais, je trouve qu'il est hyper puissant, c'est pas, moi j'adore jouer avec les mots, et c'est vrai que dans certaines langues, je trouve des mots qui sont beaucoup plus puissants. What you stand for. Comment tu peux savoir ce pourquoi toi, tu stand, tu restes solide, justement, comme un roc. Pourquoi? Pour quelle œuvre? Pour quel chemin, pour quel message, pour quelle vision, mais c'est un ressenti qui se passe vraiment au niveau corporel. C'est cette connexion-là qu'on cherche. Parce que à partir de cela, là, on va pouvoir petit à petit, du local, agir de plus en plus globalement. Et avoir plus d'impact. Et attirer plus de monde.
Maintenant, et moi ce que j'avais dit sur le premier épisode, ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas si tous les entrepreneurs qui font ça, qui ont un grand succès, qui ont de la masse, qui ont de l'impact, est-ce que ils sont conscients que ce qu'ils présentent comme concept pour les gens, c'est les bons concepts pour les gens qui prennent leur formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de closing. C'est très bien. Je trouve que le closing, ça permet de donner un peu plus de pouvoir à l'acheteur et puis de filtrer un peu. Mais dans quelle mesure on filtre? Sous quels critères? Est-ce qu'on pose les bonnes questions? C'est pas quelque chose d'évident. Parce qu'il y a des choix qui sont faits aussi au niveau de l'entrepreneur qui se dit moi je dois boucler mais je dois atteindre mon chiffre d'affaires, donc voilà, on fait entrer ces gens-là. Donc moi je trouve que c'est dommage parce que ce qui est inestimable pour moi, c'est de voir qu'on évolue ensemble. Moi, si moi j'évolue aux dépens de mes clients, c'est pas possible. Je ne peux pas. Parce que j'ai cette conscience que j'ai envie de le faire évoluer et que lui, il va évoluer avec moi, mais que moi, je vais évoluer aussi avec lui. On est plutôt, comme dirait Mélanie Henlayer, shoulder to shoulder. C'est-à-dire épaule à épaule, quoi. On est au même niveau. Together we rise. C'est ensemble, on avance en fait, on grandit ensemble. Donc il y a le nous qui est très très fort. Et aujourd'hui, et je sais, je me répète, mais je pense que c'est un message qui doit être entendu et réécouté et qui est important. C'est s'il n'y a pas cette conscience du nous ensemble, pour moi, ce n'est pas soutenable et ce n'est pas durable, ni pour l'économie, ni pour l'écologie, du point de vue écologique, mais écologie intérieure aussi, l'écologie personnelle, l'écologie de son environnement informationnel, l'écologie, voilà, de sa vie, de son bien-être. Donc, s'il n'y a pas à chaque endroit cette conscience du nous, du ensemble, et d'ailleurs on y va de plus en plus, et c'est important parce que de plus en plus on entend des citations comme on est tous connectés. Et ben oui, on est tous connectés. On est tous connectés et on va vers un nouveau futur, vers un nouveau monde où on doit tous grandir ensemble, sinon on va créer les mêmes structures et les mêmes vieux schémas que le monde justement où il y a des statuts, des hiérarchies, des croissances exponentielles et de la pauvreté en masse. Enfin, à un moment donné, il faut vraiment se poser les bonnes questions et revenir à comment est-ce que moi je vois le monde de demain. Et moi, c'est cela que j'appelle surtout, et c'est cela que je veux surtout réveiller peut-être à cette conscience-là, et que je veux qu'ils entendent mon message. C'est OK. Alors ensemble, on fait les choses ensemble. On grandit ensemble, on crée des structures où on peut ensemble grandir, et pourquoi pas grandir de manière exponentielle, mais tous. Et s'il y en a un qui grandit de manière exponentielle, il fait aussi grandir les autres. Et ça va en allant chercher dans les subtilités de chacun, parce qu'on est tous différents.